Enregistre. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, dernière interview de la saison, si on peut appeler ça une saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Robin. Bonjour Jean. Salut Pierrot. Last but not least alors. Eh oui, exactement. Donc aujourd'hui, interview qui va être en public sur YouTube, avant d'accueillir samedi 8 à 21h Michel Drac, qu'on a ressuscité exprès pour une interview. Mais aujourd'hui, on va parler de protestantisme. Je crois que Michel Drac est aussi protestant. Mais en tout cas, nous allons parler de ton livre, Jean Robin. Tu as écrit un livre, tu as coécrit un livre. Je dirais, parce qu'on va en parler de la manière dont tu as écrit ce livre. Je pense que c'est innovant. En tout cas, tu as écrit un livre que j'ai reçu, que j'ai lu d'une traite, parce que il est, d'une traite, en quelques jours, exactement ce que le monde doit au protestantisme. Alors, je te dirais, la première chose que j'ai appréciée, c'est qu'en général, et je crois toi y compris, on fait des livres à charge, on fait des livres, le livre noir du gauchisme, qui est très bien, le livre noir du communisme, qui est très bien, le livre noir de ceci ou de cela. Mais pour une fois, on fait un livre blanc, on fait un livre positif, ce que le monde doit au protestantisme. Alors, on va faire cette vidéo en deux parties, comme on a discuté. Cette partie en public, où on va parler donc de ce livre, et une deuxième partie qu'on va retrouver sur ton Patreon et mon Patreon. Donc, abonnez-vous aux deux, comme ça, c'est très bien. Il y a des informations très intéressantes dans les deux cas, des choses exclusives que vous n'avez pas ailleurs. Et on va parler un peu plus de doctrine, on va parler un peu plus de l'approche de la survie dans le protestantisme et le calvinisme. Et voilà, les deux pôles du calvinisme sont réunis à Genève ici et Tahiti chez toi. Mais on va commencer par parler par ce livre. Alors, tout d'abord, cette fois, tu as révélé un secret d'écriture. Explique-nous comment tu as coécrit ce livre d'abord. Oui, j'ai voulu... Bon, il y a deux parties dans ce livre. Il y a une partie réflexion. C'est des réflexions que je me pose depuis 8 ans que j'ai été converti au protestantisme, justement. Et puis, il y a une partie encyclopédique. Donc, dans la partie encyclopédique, qui a tous les visages que vous voyez là, de Newton à Bach, en passant par Shakespeare, enfin, il y en a tellement, et puis des gens plus récents comme Churchill ou autres, eh bien, c'est encyclopédique. Donc, je pouvais prétendre, tu vois, avoir la connaissance de tous ces gens-là par cœur, etc. Mais non, donc je suis allé me servir de ChatGPT. Donc, puisque l'intelligence artificielle vient d'un pays protestant, à savoir les États-Unis, enfin qui le sont de moins en moins, hélas, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils déconnent de plus en plus, depuis la guerre en Irak notamment, parce qu'il y a une corrélation, d'après moi, entre le taux de protestantisme d'un pays et le fait qu'il fasse le bien dans le monde. Or là, les États-Unis, ils sont de moins en moins protestants, et donc, ils font de plus en plus de conneries. Mais ça, c'est autre chose avec Biden, notamment, qui n'est pas protestant, mais qui est catholique, par exemple, alors que Trump est protestant. Voilà, ça retrouve. Il est surtout zombie. Mais... Alors voilà, mais après... Et surtout un escroc depuis très longtemps. Voilà. Bon. Et en lien avec les communistes. Mais voilà, quand on est protestant, normalement, bref. Donc, j'ai utilisé ChatGPT pour montrer aussi que ce n'était pas moi. Donc, c'était pas moi qui disais que ces gens-là étaient protestants et tout ce qu'ils avaient fait pour améliorer le monde. Parce qu'on bénéficie tous des inventions où, par exemple, je cite tous les sports qui ont été inventés par des protestants, on s'en rend pas compte. Le foot, alors c'est soit les Anglais au 19e siècle, avec le foot, le tennis, le rugby. Rugby, c'est une ville en Angleterre. Et puis, au 20e siècle, quasiment tous les sports modernes viennent des États-Unis, que ce soit le hockey, le football américain, évidemment, le baseball, le basketball. Le basketball a été créé par un pasteur protestant. Donc tout ça, moi j'ai découvert en cherchant en même temps ce que justement le protestantisme avait donné au monde, parce que j'en savais un certain nombre, tu vois, tout le monde sait, enfin je pense que Bach était protestant. Après, voilà, que le foot ou le tennis ou le basket a été créé par un protestant, ça on ne le sait pas forcément. Donc je me suis aidé de l'intelligence artificielle, mais j'ai bien vérifié, parce que attention, elle n'est pas encore tout à fait au point, et donc j'ai fait mon travail de journaliste quand même, j'ai bien vérifié à chaque fois, parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs que j'ai dû corriger, que me donnait l'intelligence artificielle. Donc après c'est sourcé, c'est vérifié, voilà, ce que je donne là, c'est vraiment du solide. Voilà. Non, mais c'était une demi-boutade, ce que je disais là, en disant que tu as coécrit le livre. C'est simplement pour préempter les critiques stupides qui diraient ah, en fait, il a tout recopié. Non. C'est un livre tout à fait recherché. Et, en fait, c'est le premier livre, si tu permets de lire, c'est le premier livre. Moi, j'ai cherché, en fait, ce livre pour l'acheter, tu vois, parce que ça m'intéressait.
en tant que protestant. Et comme je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit, tiens, parce qu'en France, bon, c'est à peu près normal, parce qu'il n'y a plus de protestants depuis longtemps, mais même dans le monde anglo-saxon, il n'y avait pas. Il y avait des bribes par-ci, par-là, mais il n'y a jamais ce travail qui avait été fait, tu vois, de rassembler tout ce que le protestantisme avait apporté au monde, une sorte de synthèse. C'est ce que j'ai voulu faire, parce que c'est quand même intéressant, et j'aimerais bien avoir le même genre de livre pour le catholicisme, le judaïsme, l'islam, etc. C'est des livres positifs comme ça. Absolument. On n'en trouve pas forcément. Voilà. Non, c'est très bien. Alors, le protestantisme, nous savons, Martin Luther, 1525, 17 avec cette bulle papale qui l'excommunie et lui qui va, il a placardé 95 thèses. Les thèses sur la porte de la cathédrale de Regensburg, si je me trompe, ou Wittenberg. Wittenberg, tu vois. Faut revoir tes cours de protestantisme. Mais oui, tu vois. Et bref, les sources du protestantisme, pour autant, sont un petit peu antérieures. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que je crois que c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, quelles sont en réalité les sources historiques qui amènent Luther et puis plus tard Jean Calvin et Zwingli en Suisse et plein d'autres à être ces réformateurs. Donc, à Genève, on a un mur des réformateurs qui est saccagé ces derniers temps par les woke. C'est assez déplaisant. Et c'est logique. Les protestants sont les ennemis des woke. Contrairement à ce qu'une propagande anti-américaine veut faire passer, le wokisme n'est pas du tout américain. Il a été importé d'Allemagne avec l'école de Francfort, de France avec l'université de Vincennes, Foucault, Deleuze, Derrida, les déconstructionnistes, qui étaient d'ailleurs pro-pédophiles. Donc c'est tout le contraire en fait de. Alors le wokisme, c'est une appropriation par les campus gauchistes américains. De cette idéologie déconstructionniste. Donc ils ont fait leur sauce et après ils nous la réexportent. Mais déjà, elle est en train de mourir là aux États-Unis parce qu'elle a ruiné toutes les entreprises. Voilà, tant mieux. Mais elle a ruiné toutes les entreprises qui ont voulu en faire leur étendard. Tu sais, avec le fameux. On parlait d'arc-en-ciel puisque quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu un double arc-en-ciel dans mon jardin. En fait, l'arc-en-ciel, c'est le symbole dans la Bible de l'alliance entre l'homme, entre Dieu et la terre, entre les hommes. Et donc, ils ont récupéré les LGBT, là, les woke, ils ont récupéré ce symbole pour l'inverser et en faire leur propre drapeau. Donc, c'est Satan, c'est l'inversion. Et donc, c'est pas étonnant que ce que tu me dis, effectivement, les réformateurs, le mur des réformateurs soit détérioré par des woke. Parce que le protestantisme, c'est tout ce qu'ils exècrent. J'avais fait un livre il y a longtemps sur le lobby LGBT. Et je citais un certain nombre de témoignages d'homosexuels qui avaient abjuré, si on peut dire, c'est pas une foi, mais enfin, qui étaient devenus hétérosexuels grâce à Jésus. Donc ça, ils détestent, parce qu'évidemment, on quitte le club, donc voilà. Alors, les sources... pour les sources, alors, d'où ça vient? Et pour répondre à ta question, excuse-moi. Donc, alors, effectivement, Martin Luther, c'est le premier à... si tu veux, rendre le protestantisme officiel. Mais moi, je prétends, dans un autre livre que j'ai écrit il y a quelques années déjà, l'histoire chrétienne de la France, que quelqu'un comme Jeanne d'Arc, par exemple, était tout à fait dans les critères du protestantisme, puisqu'elle avait, par exemple, le critère de la foi protestante, c'est qu'on croit qu'on ne perd pas son salut. Et Jeanne d'Arc l'avait dit, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a été brûlée. Parce que ça, dans le catholicisme, c'est pas audible. Aujourd'hui, on ne fait pas trop de différence, tu vois, mais à l'époque, c'était très, très important. Donc, c'était la contemporaine de Jan Hus, qui est considéré comme un des premiers aussi protestants, donc un siècle avant Luther, qui lui a traduit... Morave ou Bohème, de Bohème? Alors ça, je ne sais pas, mais c'est un Tchèque. Ce serait la Aujourd'hui, c'est voilà, en République tchèque, donc il parle les tchèques, donc les protestants sont très attachés à la langue. Donc c'est pour ça que je fais tout un chapitre sur les langues qui ont été influencées par le protestantisme, puisque les protestants ont traduit en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue du pays, la Bible. Et donc, il y a des cultures, par exemple le turc, ça a enrichi énormément le turc. Ça veut dire que les Turcs qui parlent aujourd'hui parlent le turc, notamment grâce aux protestants. C'est assez, ça va aussi loin que ça. Et donc, quasiment toutes les langues ont été influencées par le protestantisme à cause de la traduction de la Bible en langue vernaculaire. Parce qu'il y avait tout un champ lexical, tous des concepts qui n'existaient pas souvent dans les langues initiales, et que la Bible est venue améliorer. C'est là où on voit qu'il y a vraiment... on a monté en compétence, si tu veux. Donc, Jan Hus, c'est 15e siècle, donc c'est un contemporain de Jeanne d'Arc qui s'est fait brûler pour avoir traduit la Bible en tchèque. Il s'est fait brûler par l'Église catholique, qui ne voulait pas
que justement la Bible vienne dans les mains des gens qui soient indépendants en fait au niveau spirituel. L'Église catholique voulait qu'ils dépendent du prêtre Tout à et de fait. l'Église. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des messes en latin. Les gens ne comprennent pas le latin, mais au moins ils sont obligés de venir à la messe, etc. Donc les protestants, c'est le contraire, et ça a correspondu avec l'arrivée de l'imprimerie. Donc en Allemagne aussi. Donc c'est soit une coïncidence, soit que déjà il y avait du protestantisme, mais qui s'appelait pas encore protestantisme, tu vois, parce que le protestantisme c'est l'innovation, c'est les créations. Et donc tu as Wycliffe aussi en Angleterre. En 1380, Mhm. qui avait toutes les idées d'un protestant. Donc, en fait, et même si on remonte, en fait, le protestantisme, c'est un retour aux sources, Mhm. même du catholicisme, puisque le catholicisme a évolué, là où le protestantisme, lui, veut revenir aux sources. C'est un peu comme dans l'islam, entre la différence entre chiisme et sunnisme. Le chiisme veut revenir à la source. En tout cas, bon, c'est ce qu'ils prétendent. Après, il y a les hadiths et il y a tout ça, mais nous, dans le protestantisme, on veut revenir à la source, c'est-à-dire Jésus, les pères de l'Église, et on s'arrête, nous, en 451, là où on est d'accord avec les catholiques, avec les D'accord. conciles. Voilà. Parce que là, ils ont commencé à parler d'un pape supérieur aux autres évêques, et là, c'est là où Alors, le schisme 451, a commencé. c'est concile de Trente ou de Nicée? Non, c'est Ah non, 30. non, 30, Alors c'est que un siècle après. c'est un C'est siècle celui après. qui est venu. Voilà. Mais je ne sais plus comment il s'appelle ce Ok. concile, je ne sais plus si c'est Éphèse ou un autre. Mais c'est là où ils ont dit, Mhm. voilà, maintenant on a un pape qui est au-dessus des autres évêques, alors que, par exemple, Augustin d'Hippone, c'était un évêque qui était au même niveau que les autres. Si tu veux. Tout C'était à fait. pas... Tout à Et fait. c'est pas dans la Bible l'histoire des papes. Donc voilà, les protestants sont très attachés à la Bible, et donc c'est sola scriptura, hein, là où les catholiques sont... Bah, il y a le magistère de l'Église, il y a le pape, les bulles, les encycliques et les machins. Nous, on ne reconnaît pas tout ça. Et Mhm. aussi, les protestants sont très capitalistes. Parce que dans la Bible, c'est très clair, la parabole des talents, par exemple, il est parlé de la banque, des intérêts. C'est Jésus qui dit, mais tu aurais dû donner ton talent à un banquier qui l'aurait fait travailler. Alors c'est là où les catholiques, eux, ils donnaient ça aux juifs. Les Mhm. trucs à intérêt. Donc, pour ensuite les accuser d'être des capitalistes, et donc développer un antisémitisme. Et donc, par exemple, la Suisse, c'est là où Calvin a fait son œuvre à Genève, et les grandes banques suisses aujourd'hui doivent beaucoup, pour pas dire tout, au protestantisme, puisqu'il Mhm. s'est développé en disant, bah, finalement, les banques, c'est pas quelque chose d'affreux, quoi, c'est Mhm. biblique. Donc, on peut Bon, y après, aller. les banques florentines qui sont Alors oui, parce que c'est voilà, très bonne aussi. remarque. Le capitalisme est né en Italie catholique, mais il a plutôt été freiné par l'Église Oui, catholique qui ça a oui. toujours été anticapitaliste. Donc il est resté, si tu veux. Puis l'Italie c'était pas un pays, c'était juste des provinces comme ça. Alors que les protestants, eux, ils ont développé ça dans des pays entiers. Et donc, c'est ce qui a permis vraiment de diffuser le capitalisme. Et après, avec toutes les conséquences, c'est ce que j'explique dans le livre, puisque c'est le capitalisme qui sort les gens de la pauvreté, des castes et des dictatures, puisqu'il faut des classes moyennes Tout à fait. pour que la démocratie émerge. Donc, c'est là où on a les démocraties les plus avancées. Et là, je parle à quelqu'un qui vit quand même dans un pays où il y a la démocratie directe. Alors, certes, elle n'est pas parfaite et on peut la manipuler dans plein de sens, Bien mais sûr. quand même, ça reste une méthode pour le peuple de voter les lois et de décider soi-même de quelle loi on veut et de quelle loi on ne veut pas. Nous, en France, on en est totalement privé parce qu'on est de culture catholique. Voilà. Et donc, c'est Mhm. la centralisation, alors que le protestantisme, là aussi, c'est la décentralisation. Donc, il y a plein comme ça, toutes les sociétés qui ont adopté le protestantisme sont beaucoup plus décentralisées, sont Mhm. beaucoup plus capitalistes et donc sont beaucoup plus riches en général, parce que ça va de pair. Oui, c'est vrai. Alors évidemment, on mentionnait l'Italie, je vais faire un aparté sur, par exemple, des républiques comme Venise, où nominalement sont catholiques et dans la pratique du rite, bien sûr, l'étaient, mais qui finalement étaient en conflit avec la papauté et ils s'en foutaient, c'était un peu des pirates, un peu comme les Anglais, et finalement avec avait développé une éthique, et je vais arriver à la fameuse éthique, à la question sur l'éthique protestante, parce que c'est ce qu'on retrouve avec un grand nombre de tes personnages que tu décris, parce que il y a aussi cette persévérance et ce travail qui permet d'innover et qui est particulier dans le monde protestant, en Allemagne, en Suède, en Angleterre, etc., et puis plus tard aux États-Unis Mm. le, le monde WASP aux États-Unis. Et en fait, on retrouve dans cette différence, on retrouve quelque chose que... Alors, toi, tu as cette double culture, puisque avant, tu avais cette origine et culture juive,
que je retrouve et que je constate aussi chez mes amis d'origine juive ou hébraïque, ou je ne sais pas comment on dit de nos jours, et en tout cas qui ont dès le plus jeune âge cette envie de travailler. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette éthique protestante, et est-ce qu'elle aussi, elle trouve ses sources ou elle a des similitudes ou des différences dans l'éthique de travail juive? Ouais. Bon, alors, juste sur mon cas précis, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent, que ça, je suis d'origine juive, mais en fait, mon grand-père juif a été traumatisé par la guerre, il s'est caché toute la guerre, donc il m'a rien transmis. Et du coup, moi, j'ai été athée toute ma vie, et je connaissais pas même ma famille juive, ou ce qu'il en restait, puisqu'une grande partie est morte à Auschwitz, et donc j'ai raconté ça dans mes mémoires d'avant-guerre. Oui. Et j'ai rencontré cette famille, donc Citron, avec un Y, un jour, et puis j'ai passé quelques jours avec eux, mais ça me paraissait, c'est des étrangers, quoi. Eux, ils sont juifs à fond et tout, et moi, j'étais athée, en fait, pendant 36 ans. Donc, j'ai été coupé de mes racines juives, qui étaient pourtant très fortes. Lui, il était petit-fils d'un rabbin, donc c'était vraiment la lignée. Mais lui, il a rejeté aussi il s'est marié avec une non-juive, et il a été exclu de sa famille pour ça. Bref, donc ça, c'est mon histoire personnelle. Maintenant, pour répondre sur le protestantisme et le travail, en effet, c'est-à-dire que les élus, donc il y a la notion d'élu comme dans le peuple juif, chez les protestants, donc ça paraît logique, hein, parce que déjà c'est biblique. Donc Paul parle des élus comme en parle Moïse. Et donc les élus, d'après la foi protestante, ont été choisis avant la fondation du monde par Dieu. Ça veut dire en dehors de leur mérite. Et donc pour avoir la confirmation, si tu veux, qu'ils sont élus, les protestants voient des preuves dans les fruits de leur travail, puisqu'on juge un arbre à ses fruits. Voilà. Donc c'est ce qui les a amenés à travailler peut-être plus que d'autres, parce qu'ils voyaient dans l'élection une chance, un talent justement à faire travailler pour donner des bons fruits. Et donc, c'est lié avec le capitalisme, puisque plus tu bosses dans le capitalisme, généralement, plus ça marche, en tout cas à condition de bien travailler. Et donc, on a ce phénomène assez bizarre où, au départ, Luther et Calvin ne sont pas du tout des capitalistes, hein. C'est pas des gens, c'est des théologiens, voilà. Luther, c'est même un moine catholique au départ, donc il a encore des scories du catholicisme, hein, comme il est très antisémite, par exemple, alors que les protestants sont pas du tout antisémites. Mais après, eh bien, la théologie fait que, c'est aussi beaucoup des gens de la bourgeoisie au départ qui se convertissent au protestantisme. Et donc, ce sont déjà des gens qui travaillent et qui ont des affaires. Et donc, mais ça va encore plus les développer, et le droit de propriété qui va être vraiment chéri par les protestants, eh bien, va faire cette explosion du capitalisme dans le bon sens du terme, et va donner des fruits hallucinants. C'est-à-dire que toute la modernité dans laquelle on vit aujourd'hui, quasiment, on la doit au protestantisme, quoi. Et c'est jamais dit. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. C'est un peu une réponse à, tu sais, Harari, Yuval Noah Harari. D'accord, oui. Le taré de première, qui est le petit toutou de Klaus Schwab, là, au forum de Davos. Donc, le gars, il a écrit un livre ultra best-seller, Sapiens. Et dans ce livre, il y a tout un chapitre sur la révolution industrielle et scientifique. Et il cite plein de protestants. Mais sauf que le gars, il est LGBT, justement. Il est woke à fond. Il dédie son livre à son mari. Donc, bon, déjà, c'est assez spécial. Et il est anti-chrétien. Alors, l'islam, ça va. On se demande bien pourquoi, mais pour lui, ça va, c'est une religion sympa, tu vois. Bon, ça, c'est l'islamo-gauchisme. Mais par contre, le christianisme, donc le catholicisme et surtout le protestantisme, donc justement, parce qu'il est vraiment anti-progrès dans le bon sens du terme, hein, ils ont inversé ce terme-là aussi, de progrès. Donc, il va citer plein de protestants dans son chapitre, sans jamais dire qu'ils sont protestants. Et tout en disant tout le long du livre que le christianisme est une horreur, qui n'a jamais rien donné de bon, etc. Donc c'est exactement le contraire. Et donc moi, j'ai voulu reprendre tous les noms. Il y a pas mal de noms dans ce livre qui sont dans Harari, mais qui ne sont pas indiqués comme étant protestants. Je veux dire, Newton, il parle de tellement de gens qui ont révolutionné, et il le dit lui-même. Et je le cite à plein de fois. Je cite même quand il dit, voilà, un tel a révolutionné. Voilà, Newton, son livre sur l'optique, etc., a révolutionné. Mais il ne dit pas que Newton était anglican et que l'anglicanisme, c'est le protestantisme, bien évidemment. Il ne dit pas que la révolution industrielle et scientifique, elle est née en terre protestante, c'est-à-dire en Angleterre, là où Denis Papin, donc un Français protestant, avait émigré parce qu'il avait développé les premiers plans de la machine à vapeur, donc ce qui a créé ensuite la révolution industrielle. Mais en France, il était persécuté par
Louis XIV et ces folies-là de révocation de l'édit de Nantes, de dragonnade, etc. Donc, tu as plein de protestants comme ça qui sont partis dans les pays protestants, hein, Oui, forcément, en, notamment en en Suisse aussi. Prusse, en Hollande, et après, donc, ça a fait tous les nouveaux ennemis de la France. Ça veut dire que C'est sûr. c'était pas c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais l'Angleterre, si tu veux, à l'époque de Louis XIV, tu avais à peu près 9 millions d'Anglais et 20 Mhm. millions de Français. La France, c'était la Chine de l'Europe, tu vois, on était Mhm. les plus peuplés et tout. Ils ont rattrapé leur retard, évidemment, très très rapidement. Et c'est nous, après, qui étions en retard. Et j'explique ça dans le livre aussi. Je cite la BBC qui a fait un très bon reportage là-dessus. Parce qu'en France, alors là, en France, il ne faut pas en parler de tout ça. Tu vois, c'est là où c'est hallucinant. Par exemple, on nous parle de la vaccination de Pasteur tout le temps, mais on nous parle jamais que c'est pas Pasteur qui a inventé la vaccination. Et c'est Jenner. Et c'était un Oui, Anglais. bien Voilà. sûr. Mais ça, on ne nous en parle jamais. Donc, Ah en oui. fait, il y a, si tu veux, c'est du chauvinisme mal placé. Parce qu'il y a du chauvinisme bien placé. Tu vois, quand tu soutiens ton équipe de France ou autre, même si tu n'aimes pas trop les joueurs et tout, bon, ça reste quand même l'équipe de France. Bon. Donc, tu la soutiens. Voilà. Mais quand on ne te parle pas d'un gars qui a inventé la vaccination, mais on te parle d'un autre parce qu'il est français et qu'il aurait fait une vaccination, mais bien après, Pasteur, tu te dis, mais attends, on nous prive d'un savoir là. Donc, c'est du chauvinisme mal placé. On te met en avant des Français, hein, Pierre et Marie Curie, etc. Très bien. Mais sauf que ceux qui ont inventé, par exemple, on ne sait pas aujourd'hui qui est le père de la science moderne. Donc c'est Francis Bacon. C'est lui qui Mhm. a inventé la démarche scientifique. C'était un protestant. Mhm. C'est pas rien parce que ça a fait passer l'humanité tout entière d'un monde finalement des Grecs là où la démarche scientifique c'était la logique. Donc Mhm. Aristote, hein, Oui, c'est pas ce sur suffisant. quoi se comment Effectivement, ce n'est pas suffisant, la logique. eh ben, surtout, c'est faux. C'est-à-dire que la logique dans la démarche scientifique, elle t'amène à des erreurs. Oui, c'est ce Parce que, qu'Aristote. c'est ce que disait Galilée, oui. Et voilà, et Galilée, qui était en plus catholique, mais qui s'est basé sur Francis Bacon C'est pour ça. démontrer que Aristote avait tort. Donc, ça, c'est quand même fondamental. Personne ne le sait en France, parce que Francis Bacon, ce n'était pas un Français. Ah, c'est sûr que si ça avait été un Français, tout le monde le saurait, on l'aurait partout. Mais il y a plein d'exemples comme ça, d'inventeurs, de scientifiques. Je veux dire, je liste tout un nombre de sciences dans le livre qui ont été créées par des protestants. La biologie Mhm. moderne, parce qu'évidemment, il y a Bien l'ancienne sûr. biologie, mais la biologie moderne, c'est John Ray. Il a inventé aussi l'histoire naturelle moderne. La physiologie moderne, c'était un gars qui s'appelait Albrecht von Haller. La démographie, bon, ça c'est Malthus, c'est un peu plus connu, mais personne ne sait qu'il était protestant. L'ethnologie, alors là c'était un Français, Jean Deléry, mais c'était un protestant. Parce que, voilà, avant qu'il soit persécuté, il y a quand même eu jusqu'à 12% de protestants en France, hein. Mhm. Et il y a à peu près ce même pourcentage en Hongrie, aujourd'hui encore. Et Orban lui-même est un calviniste, par exemple. La différence, c'est que les catholiques hongrois, ont été plus tolérants que les catholiques français. Et donc, les catholiques français, ils n'ont pas voulu de la réforme. Du coup, ils ont eu la révolution. Alors que C'est les vrai. Hongrois, bon, ils ont voulu de la réforme, donc ils n'ont pas eu la révolution, mais par contre, ils ont eu le communisme. Donc, Ouais, mais c'était bon. pas forcément leur choix, mais tout à fait. Voilà. C'est vrai. Donc, si tu veux, je liste l'agronomie moderne. Ça, c'est encore un Français, Olivier de Serres, protestant. La chimie moderne, Robert Boyle, qui était un copain justement de Denis Papin. Mhm. La microbiologie, la géologie, la paléontologie, tout ça, ça a été inventé par des protestants. L'enseignement clinique, l'esthétique moderne même. Michel Onfray, dans une vidéo récente, il cite Baumgartner, qui est l'inventeur de l'esthétique, mais il ne se rend même pas compte qu'il cite un protestant favorablement. Mhm. Mhm. C'est ça qui est drôle aussi. Donc, je citais la vaccination, même la médecine moderne. Alors, il y a un Français déjà, dans la chirurgie, c'est Ambroise Paré. C'était Mhm. le premier à faire des autopsies. Ça, c'est Ouais. très important parce que si tu ne fais pas d'autopsie, tu fais des saignées parce que tu ne comprends pas le fonctionnement du sang, etc. Donc, Ambroise Paré, il est allé à l'encontre de l'Église catholique Tout à qui fait. interdisait les autopsies. Et puis, tu as la médecine moderne, c'est un gars qui s'appelait William Harvey. Personne ne le connaît, donc j'explique dans le livre, et c'est vrai que c'est passionnant pour un Français, je pense, parce il va découvrir tout un monde qui lui a été caché. Alors, est-ce que c'est parce que tous ces gens-là sont protestants ou parce qu'ils sont étrangers? Je pense que c'est un peu des deux, parce qu'il y a vraiment une culture anti-protestante en France, qui vient historiquement Ouais, du ouais. catholicisme et aussi du marxisme, parce que le marxisme est anti-protestant. Si tu lis l'historiographie française, euh, si tu lis Bainville, par exemple, voilà, c'est catholique, il fallait faire la Saint-Barthélemy, tout ça, c'était très bien. Il fallait faire. Louis XIV a pacifié le royaume, tu vois, Mhm. a dit Bainville d'en voir. Et puis, tu as Michelet.
C'était à peu près la même chose. Donc, ça, c'est un marxiste et un type qu'on classe aujourd'hui à l'extrême droite, mais qui était un royaliste, en fait. Donc, voilà pourquoi ce livre, c'est un peu de la réinformation sur la culture mondiale, si tu veux, parce qu'il faut qu'on soit au courant. OK, c'était pas des Français. Déjà, il y a des Français qu'on a même oubliés. Tu vois, Ambroise Paré, c'est un gars fondamental. Ah oui. Mais Ah non, non, c'est un livre que je conseille vraiment. J'en ai fait une petite recension oui, je te remercie d'ailleurs. dans mes conseils de lecture que je fais chaque saison, 4 fois par an. Et effectivement, alors c'est toujours alors il y a deux critiques en général qu'on entend face à l'encontre du protestantisme. Le premier, tu as mentionné l'aspect financier, c'est de dire puisque plus on réussit, plus on est aimé par Dieu, on ne se pose pas de limites. Alors ça, c'est une première critique. On va adresser celle-ci, puis je ferai la deuxième après. Ah bah si tu veux, donc bah, pas de limite, oui, sky is the limit, c'est l'expression anglo-saxonne typique, le ciel est la limite, nous on dit les arbres montent jusqu'au ciel, je sais pas quoi, je vois pas pourquoi on se mettrait des limites, ça c'est justement Malthus, donc pourtant un protestant, qui a mis des limites, par exemple, l'esprit malthusianiste aujourd'hui, donc c'est dire, bah, finalement les ressources sont limitées. Là, on vient de découvrir en Norvège, il y a quelques jours, un gisement monstrueux de je ne sais plus quelle terre rare qui remet complètement en jeu la donne où c'était le Maroc qui était leader mondial, la Chine numéro 2, etc. Et là, la Norvège va devenir premier mondial d'un coup. Tant mieux. Avec tant mieux voilà. Pour ceux qui ont de la couronne norvégienne. Voilà, donc, mais c'est pour dire que quand on dit c'est limité, les ressources sont limitées, en fait, ce qui n'est pas limité, c'est notre intellect. Donc, si on peut créer, par exemple, moi j'ai un projet depuis longtemps de nouveaux continents numériques, je pense qu'on peut créer des nouveaux mondes basés sur le droit de propriété au lieu de l'information gratuite, par exemple. Ça, je pense que ça sera le rôle. Tu vois, les protestants, ils ont développé le capitalisme, ça n'existait pas, le droit de propriété. Et donc, on était tous dans la pauvreté, les castes et les dictatures. Et donc, le fait d'avoir inventé ce droit de propriété, de l'avoir diffusé dans un environnement de confiance, parce que ça ne suffisait pas juste le droit de propriété, tu vois, il fallait que les gens aient confiance entre eux, c'est ce qu'explique Max Weber dans l'éthique protestante du capitalisme. Et donc, ça, c'était la première phase. Moi, je pense qu'avec l'IA, par exemple, c'est très bien l'IA, mais ça reste un truc gauchiste qui vient d'en haut, qui te dit, finalement, si tu tapes des trucs un peu trop à droite, il te dit, non, non, c'est faux. Alors que, tu vois, par exemple, j'avais posé une question sur le communisme et le nazisme. Non, non, le communisme, ça va. Par contre, le nazisme, etc. Donc, à chaque fois, donc, ça ne va pas. Il y a des bonnes avancées, mais il faudrait qu'on crée un réseau décentralisé, humain, où la technologie est au service des humains et pas l'inverse. Donc voilà, ça c'est avec le droit de propriété, c'est-à-dire où les gens touchent de l'argent avec les publicités qu'ils reçoivent, par exemple, ou avec des questions auxquelles ils répondent, plutôt que ça soit une machine qui te répond de manière aléatoire déjà, et puis sans l'humain, quoi. L'humain, qu'est-ce qui va advenir de nous si on remplace tous nos jobs? Il va bien falloir qu'on occupe. Alors, ce que veut la gauche, justement, c'est faire un État nounou qui va nous donner un revenu universel, 2000 € par mois, quelque chose comme ça, et on sera des esclaves de l'État. Voilà. Donc ça, c'est toujours la gauche, on la connaît. Eh bien, le protestant du XXIe siècle, il doit défendre un système capitaliste renouvelé, avec notamment les nouvelles technologies. Voilà, pour pas qu'on retombe dans les mêmes problèmes que les GAFAM et les BATX, leur équivalent chinois, parce que là, tu as des monstres qui te disent, voilà, maintenant, là, c'est ça la vérité, si tu veux, tu es dépendant de nous, là, Twitter, le mec, il dit, bah, maintenant, plus que 600 tweets par jour, hein. Ah bon, mais donc du jour au lendemain, tu vois, même Elon Musk, on disait ah Elon Musk c'est super la liberté d'expression, bah non, finalement vous pourrez lire que 600 tweets par jour ou maintenant 800. Ah bah finalement j'ai décidé 1000. Enfin, le mec, c'est les nouveaux dictateurs, si tu veux, ils ont tellement de pouvoir sur tellement de gens qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Il faut que, et ça c'est l'esprit protestant justement au XXIe siècle, c'est de dire non, il faut développer nous-mêmes nos propres systèmes économiques liés à l'intelligence artificielle, mais humaine. Il ne faut pas que cette intelligence artificielle elle nous échappe et qu'il y ait tous les risques derrière. Mais là, ce n'est pas dans le livre, hein, ça c'est encore autre chose. C'est un autre livre que j'ai fait, Le nouveau continent numérique, où j'explique un peu tout ça bien avant l'arrivée de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, dans la deuxième partie, je te raconterai que j'ai rencontré le professeur d'université qui a enseigné et qui a été le prof de Harari à l'université d'histoire de Tel Aviv. Je te raconterai. Restez, venez voir la deuxième partie. Suspense. Vous saurez tout sur Harari, c'est son côté sombre, très sombre. Enfin bref. Et, il veut d'ailleurs réécrire la Bible, ce con-là. C'est un taré. Ouais, bah, c'est comme les communistes chinois d'ailleurs.
En Israël, il y a la moitié du pays est très cool, mais l'autre moitié, elle n'est pas très cool. Sur ce point-là, sur ces points-là. Ah oui, c'est un Israélien d'ailleurs, mais anti-israélien, Harari. Donc il Oui, coche oui, toutes les cases, si tu veux. sûr. Oui, bah, tu verras ce qu'en disait son prof. Hmm. Oui, donc pour conclure cette première partie, je conseille ce livre. J'ai découvert plein de personnages que je ne connaissais pas. Moi, j'adore les biographies historiques, j'adore découvrir les personnages. Je les cite toujours abondamment maintenant dans mes livres présents et futurs. Je parlerai beaucoup plus de personnalités qui façonnent les connaissances et comment on travaille. Et donc, tu en décris énormément. Je ne sais pas si tu les as comptés, mais il y en a une bonne centaine, au moins, Ouais, non, de... j'ai pas compté parce qu'il y en a un peu dans tous les domaines. Il y a la musique, il y a la science, il y a les inventions, ça c'est une Oui, grande partie. moi j'adore. C'est hallucinant le nombre d'inventions qu'on doit aux protestants en général. Et de toute façon, en fait, si on y réfléchit un peu, si on doit le capitalisme au protestantisme, eh bien, toutes les inventions quasiment modernes, on les doit au protestantisme. Et c'est fou, c'est quand tu regardes Julien Rochdy, par exemple, qui a fait une vidéo sur l'essor de l'Occident, Mhm. il te cite pas du tout le protestantisme. C'est là où il y a vraiment un Ah, ça, angle c'est mort. dommage. Ah non, Oui, moi, mais il y a ça c'est une lacune alors. ah voilà, mais c'est un angle mort en fait, parce que en fait, comme il y a déjà plus de protestants en France, c'est pas un marché. Donc ces gens-là, ils réfléchissent souvent en termes de marché, tu vois. Donc soit Je ne sais pas ils si on vont peut te lui faire parler ce des procès. Mais en tout catholiques. cas, c'est vrai. C'est vrai, moi j'en parle dans mon prochain livre. Avant d'avoir lu ton livre, j'avais écrit cela, qu'effectivement, même dans la partie pandémie de NRBC, Ouais, euh, il y a un changement de mentalité très important dû à la peste noire du XIVe siècle ouais. qui sème la graine, en tout cas chez une partie des populations, qui pourront devenir. En revanche, j'ai une question qui me turlupine, c'est que quand je regarde où se distribue le protestantisme, en général, c'est plutôt des pays froids. Euh, Ouais. euh, avec le bémol du fait qu'aujourd'hui, avec la version, alors je sais, c'est pas trop ta tasse de thé, l'approche évangéliste se déploie de plus en plus dans beaucoup de pays, avec peut-être des sectes, réellement des sectes qui sont excessives et qui n'ont plus beaucoup à voir avec le protestantisme, mais enfin, tu pourras peut-être me corriger, et on les retrouve en Afrique et en Amérique du Sud, etc. Néanmoins, à l'origine, le protestantisme, c'est vraiment les pays plutôt froids. Est-ce que il y a quelque chose lié au climat Alors, en ou c'est fait, vraiment le hasard de l'histoire? je pense que chacun peut y voir. Tu vois, si certains racialistes qui regardent la couverture, ils disent bah il y a que des blancs, Non, il y a un par noir. exemple. Il me semble avoir vu un Oui, noir. ben, Martin Martin Luther. Luther King. Mais bon, j'aurais pu mettre par exemple beaucoup de noirs Sowell. qui ont. Oui, Sowell, je ne sais pas s'il est protestant lui-même, mais il est dans une culture protestante. En tout Oui. cas, tous les créateurs J'aime dont très je bien. parle dans le livre de musique moderne Mhm. sont américains généralement. Et parmi ces Américains, tu as évidemment Ray Charles, Otis Redding, tu as beaucoup de Noirs qui ont révolutionné leur domaine. Et on leur doit énormément. Donc, bon, voilà, c'est pas Ouais. une question de couleur de peau. C'est pas une question. Parce que les Blancs, en tant que Blancs, bah, ils étaient dans la pauvreté, les castes et les dictatures pendant des milliers d'années, si tu veux. Donc, Ah, comme tout le c'est monde. voilà, comme tout le monde, exactement. Ah Donc, oui. c'est pas les Blancs en tant que Blancs. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est pour les racialistes, parce qu'ils disent toujours, c'est les Blancs, on est supérieurs et tout ça. Bon, je dis, attention, déjà, on a connu ça dans l'histoire, ce genre de discours, et puis on a vu où ça a amené. Surtout que c'est pas Par contre, ouais, ça nous avance au pas. niveau du froid, au niveau du froid, je sais pas qu'est-ce que le froid peut générer. Moi, ce que je vois, c'est que je suis chrétien, protestant, donc moi je dis c'est Dieu qui a choisi. Déjà, Martin Luther, lui, c'était un peu le propagandiste génial. C'est lui qui a formalisé, si tu veux, qui a Mhm. cristallisé, voilà, tout ce qui était accumulé depuis des siècles, plutôt de manière souterraine d'ailleurs, parce qu'il y a eu du protestantisme, mais pas sous ce nom évidemment, dans l'histoire chrétienne de l'Europe des gens. Par exemple, tu retrouves Charlemagne, ça j'en parle dans mon histoire chrétienne de la France. Charlemagne, il a fait un synode en 794 iconoclaste. Ça, c'est le protestantisme. Mais en fait, non, c'est le christianisme authentique. C'est juste qu'on a Mhm. oublié C'est vrai. que c'est la papauté qui a imposé, déjà au temps de Charlemagne, ils ont essayé d'imposer l'iconophilie. Mais le christianisme authentique, le catholicisme, était iconoclaste. Voilà. Mhm. C'est Donc il y vrai. a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas et qu'on peut découvrir en étudiant l'histoire, mais c'est une histoire qui nous est interdite en France. Parce que le Mhm. protestantisme, comme je dis, personne n'est protestant, donc ça dérange les catholiques, ça dérange les marxistes, ça dérange les juifs, ça dérange tout le monde. Donc Ah, il y a eu finalement, le-
un Premier ministre très compétent en France était protestant, je crois que c'est Lionel Jospin. Ouais, mais non, alors ça c'est pareil, ça c'est lui, voilà, pas protestant? t'imagines? Non, non, pas du tout. Ah bon, Jospin était une taupe trotskiste au oui, Parti d'accord. socialiste. Donc, Donc, évidemment, c'est fondamentalement. totalement incompatible. Mais Mais je crois effectivement, qu'il y a comme des on sait familles plus. protestantes. Enfin bon. Ouais, Je mais dis ça non. parce que c'est finalement, après coup, c'est peut-être le meilleur Premier ministre que vous avez eu en France depuis. Ah ouais? Tu Ouais, trouves les bah, ils sont 35 heures, tellement c'est mauvais sympa? les autres. Ah non, mais les 35 heures, franchement, c'est le truc à bannir C'est lui le grand absolument, quoi. frère. C'est pas Ah Mortimer. ouais, c'est lui. Je sais Ah, plus. avec Dominique Strauss-Kahn, l'ultra-libéral, hein, soi-disant. Donc, Bon. bref. Non, mais je plaisante un peu. En tout cas, je conseille ce livre vraiment, Ce que le monde doit au protestantisme. On va se donner rendez-vous dans une deuxième partie. On va parler un peu plus de doctrine, on va parler un peu plus d'histoire et comme beaucoup de choses où on va un petit peu plus loin, vous pouvez retrouver cette deuxième partie sur le Patreon de Jean Robin ou sur le mien. Voilà, Je vous donne souscrivez. rendez-vous. Vous souscrivez. À tout de suite. Salut.